Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 18 février 2022. Donc on va voir quels sont les messages, quelles sont les énergies qui ressortent pour vous. Je suis toujours avec l'oracle du voyageur sacré qui me parle beaucoup, que j'aime beaucoup. Je suis ravie qu'il vous parle aussi. Donc on va voir les messages pour donc, cette fin de semaine. Qu'est-ce qui ressort pour ce vendredi ? Alors, 1, 2 et 3. Ici, nous avons la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Donc là, il y a vraiment de l'énergie, de la joie qui va rentrer dans votre vie. On parle d'une énergie d'épanouissement. Il y a vraiment une plénitude, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous apporter des énergies positives dans votre vie. Peut-être que justement, pour cette journée, vous avez plus envie de vous ouvrir à ce qui peut se présenter à vous à l'instant présent. C'est ce que je ressens aussi avec cette carte. On nous montre ici d'ouvrir votre cœur à la joie, à l'épanouissement qui peut arriver dans votre vie. On a également l'impasse, réfléchir et rediriger votre énergie. Donc si vous vous sentez bloqué, que ce soit dans une situation, dans une relation ou autre, on vous dit vraiment de mettre votre énergie dans ce qui peut vraiment amener du changement. Donc toujours garder une énergie de joie qui vous amène certainement des énergies positives. En tout cas, s'il y a une impasse, elle va pouvoir être contournée. Vous allez pouvoir prendre le temps de la réflexion pour pouvoir aller au-delà. Le voyage du cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Donc il y a aussi de l'amour ici à partager avec peut-être un partenaire de vie, avec les personnes qui vous entourent. Vous êtes en train d'ouvrir votre cœur au changement, aux nouvelles énergies qui peuvent se présenter à vous. On a vraiment en plus avec cette carte une ouverture au niveau des émotions, au niveau de tout ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Donc malgré ces blocages, malgré cette impasse qui est devant vous, c'est grâce à l'ouverture de votre cœur que vous allez justement pouvoir la contourner. Et enfin, on a les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Donc là, il y a vraiment une énergie qui amène de nouvelles opportunités. On ouvre la porte à quelque chose de nouveau, on a du succès, on a de l'abondance. On a vraiment une belle ouverture au niveau des émotions, au niveau des sentiments. En tout cas, il y a de l'accomplissement. Il y a vraiment quelque chose qui fait que le fait de déployer vos énergies autour de vous, ça fait rentrer de l'abondance dans votre vie et ça vous permet de contourner les obstacles qui pouvaient être présents. On a vraiment ici de l'épanouissement, on ouvre son cœur, on dit les choses, peut-être qu'on a envie aussi de dévoiler des sentiments, c'est ce qu'on peut nous dire aussi. On a envie de transmettre l'amour que l'on peut ressentir aux personnes qui nous entourent ou à un partenaire de vie. Tout dépend par rapport à votre situation. Voilà ce qui ressort en première énergie. On va continuer, on va voir au niveau prédictif avec le téléma, le normand. Quels sont les messages pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages à recevoir? Alors, à la coupe, nous avons les étoiles et nous avons les oiseaux. Donc là, il y a de la sérénité, il y a de la tranquillité qui va s'installer et qui va vous aider à prendre la parole, à exprimer certaines choses. Et justement, dans ce que je ressens, il y a le fait d'ouvrir son cœur. Donc, on se sent serein, on se sent bien, on se sent apaisé. Et ça nous permet par la suite de discuter, d'échanger avec des personnes qui nous entourent, de prendre la parole. Peut-être que justement, on était bloqué, on était dans une impasse, on avait du mal à exprimer certaines choses. Et là, par rapport à cette phase de tranquillité et cette phase d'apaisement qui arrive dans votre vie, ça va vous aider à échanger. Ça va vous aider à poser des mots sur ce que vous avez envie de dire, sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. En tout cas, c'est une phase de tranquillité qui commence à se mettre en place. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous. Donc, on va faire le tirage de 9 cartes. Alors, hop.
Qu'est-ce que nous avons au dos? On a l'enfant. L'enfant, c'est le renouveau, c'est la nouveauté. Ça peut être aussi en lien avec un enfant, votre enfant, vos enfants. En tout cas, il y a le signe ici d'un début, d'une nouvelle phase de votre vie qui commence à se mettre en place, qui commence à se déployer pour vous. On a le jardin et on a l'anneau, donc il peut y avoir des contrats ici venant de l'extérieur, qui vont amener justement un nouveau départ, un nouvel engagement. Peut-être que justement pour certains il y a une rencontre qui est sur votre chemin. On peut parler effectivement d'un lien qui va se créer. Peut-être que vous allez rencontrer une personne à l'extérieur. En tout cas j'ai ce symbole avec l'anneau ici d'engagement, d'accord, de signature. Peut-être que vous devez justement vous rendre à l'extérieur pour signer quelque chose, pour signer un papier. Et on a l'enfant, donc c'est le renouveau. Il y a quelque chose qui commence pour cette journée. C'est un nouveau départ pour vous. Il y a une envie en tout cas de se connecter à son enfant intérieur, à ce que vous pouvez ressentir pour justement pouvoir vous ouvrir à la joie, pouvoir vous ouvrir à de nouvelles énergies. Alors nous avons la clé et la lettre. Nous avons les chemins. Nous avons le cercueil et le mont. Nous avons le vaisseau, le cavalier et le trèfle. Et nous avons le consultant. Donc ici, on voit que vraiment vous allez pouvoir trouver des solutions par rapport à quelque chose qui est bloqué. Vous avez la sensation actuellement d'être dans des retards ou dans des obstacles, que quelque chose prend du temps, comme s'il y avait une fin de cycle qui mettait du temps à se terminer. Et par rapport à ça, on vous dit vraiment, vous avez les clés en vous, vous avez un choix, une décision qui va vous permettre justement de pouvoir contourner cet obstacle. On a également pour certains des nouvelles ici qui sont en chemin, qui peuvent venir de la part de l'étranger. Donc peut-être que justement il y a eu du retard par rapport à ça aussi, par rapport à cette situation. On peut parler de courriers, de nouvelles qui sont vraiment en chemin et qui arrivent vers vous. Alors il peut y avoir aussi une notion de courrier en rapport avec un voyage. Peut-être que vous souhaitez vous déplacer, vous souhaitez déménager. Et par rapport à ça, il y a eu des obstacles, il y a eu des blocages qui peuvent être encore présents. Et vous avez la possibilité vraiment d'aller au-delà, de pouvoir contourner ces obstacles pour pouvoir mettre en place ce voyage, ce déplacement. On parle de nouvelles qui apportent de la chance, alors peut-être venant de la part d'un homme. Il peut y avoir justement de la visite, il peut y avoir quelque chose qui, en tout cas c'est une personne qui peut venir de manière inattendue vers vous. Et on a avec le consultant justement cette énergie masculine. Donc effectivement ça peut être un homme, mais ça peut être aussi vous en tant qu'homme. Vous êtes pleinement dans vos énergies, vous êtes pleinement ancré par rapport à ce que vous traversez. En tout cas, il y a des nouvelles ici. On voit qu'elles sont en chemin, mais on voit qu'elles arrivent avec du retard. Donc peut-être que vous attendiez aussi la visite d'une personne qui vient de loin vers vous, qui vit à distance de vous, ou qui vit à l'étranger. Et par rapport à ça, on a vraiment une nouvelle inattendue. On a de la visite aussi de manière inattendue. Ce que je ressens également avec la clé et la lettre, c'est que pour certains, c'est un courrier, c'est un écrit ou des nouvelles qui vont permettre de débloquer une situation. En tout cas, il y a des solutions qui vont pouvoir arriver à vous pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes dans ce que vous êtes en train de traverser. Ici, on a en tout cas cette notion de courrier qui arrive avec ce retard, mais aussi de courrier. Alors ça peut être de la famille qui vit loin de vous, ça peut être un partenaire qui vit loin de vous. En tout cas, on a des écrits. Pour cette journée, on avait aussi les oiseaux dans la coupe. Donc ce qui est sûr, c'est que ça va être une journée qui va... au premier plan, il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges. Vous allez pouvoir poser des mots, que ce soit à l'oral, par écrit. Vous allez pouvoir dire ce que vous ressentez. Ça peut être vous aussi, vous avez envie d'écrire à une personne, vous avez envie de communiquer avec quelqu'un. Et par rapport à cela, on vous dit que vous avez la clé, que vous avez la solution entre vos mains. Il y a une page qui se tourne. C'est comme si vous clôturiez un cycle. Il y a un bilan qui va pouvoir se faire par rapport justement à des choses qui étaient retardées. Donc j'ai ce sentiment quand même que le choix, la décision vous appartient, qu'il y a un nouveau chemin qui est en train de se présenter à vous. Peut-être que vous êtes un petit peu dans l'indécision, vous avez peut-être envie de voyager ou envie de quitter un lieu, mais il y a encore de l'hésitation, il y a encore des doutes, il y a encore des questionnements. Et peut-être que ce retard justement est bénéfique pour faire le point sur la situation, pour pouvoir réfléchir un petit peu plus en profondeur par rapport justement à ce voyage, à ce mouvement.
On peut parler effectivement d'un homme qui est en chemin. Ici, avec la carte du vaisseau, il y a peut-être une personne qui vient vers vous. En tout cas, je sens de la visite, je sens quelqu'un qui a envie de venir vers vous, qui peut justement avoir pris du temps. Hein. On peut nous montrer ça aussi avec la carte du mont. Mais là, on a vraiment cet avancement qui va pouvoir se faire. On a le fait d'être porté, le fait d'avancer, de faire aussi avancer ses projets par rapport à des décisions que l'on a la possibilité de prendre. Donc voilà ce qui se passe, ce qui ressort pour vous au niveau prédictif. Donc j'espère que ce premier tirage vous parle. On va passer ici à l'oracle de la voix des âmes. Et on va voir les messages que l'univers souhaite vous faire passer. Alors, qu'est-ce que l'univers a à vous dire? Quels sont les messages pour vous? On a le message de pardon. Et on a la dualité. Donc ici, on a envie de pardonner. On a envie d'être en paix avec une situation, en paix dans une relation avec une personne. Il y a quelque chose qui peut-être nous ralentit dans ce pardon. Peut-être qu'on se sent dans l'indécision. On est dans une certaine dualité. On est tiraillé entre un choix, entre plusieurs possibilités qui peuvent se présenter. Et on a comme ces questionnements intérieurs. Est-ce que c'est le bon moment pour entamer ce pardon? Est-ce que j'ai la possibilité justement de lâcher prise par rapport à cette étape de vie? Donc il y a comme ici une énergie qui vous pousse vers un chemin et vers un autre chemin. Peut-être que justement vous êtes en plein questionnement par rapport à cela. Alors, on va voir également avec les autres messages, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a message de libération. C'était ressorti justement pour le tirage du jeudi. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des messages? Alors, 1, 2, alors, qu'est-ce qu'on vous dit au dos? Vous avez message libre. Alors, ici, dans ce que je ressens, c'est que pour beaucoup, vous êtes en train de vous libérer d'une trahison. Il y a eu des mensonges, il y a eu des choses cachées. J'ai vraiment ce sentiment aussi que vous vous êtes reproché certaines choses. Vous avez eu l'impression de vivre une situation qui n'était pas équilibrée, qui n'était pas à sa place en quelque sorte. Comme si quelque chose contrebalançait, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais avec une autre situation et n'était pas complètement aligné. Alors nous avons la source, nous avons le refoulement. Nous avons le message d'apaisement, message à transmettre, ce n'est pas moi, et on a les reproches. Donc c'est vraiment ça. Ici, avec le serpent, ça représente pour certains le fait qu'il y a une phase de transformation, il y a une phase de changement. Vous êtes en train de vous connecter à l'univers, vous êtes en train de vous connecter à la source pour pouvoir recevoir les messages dont vous avez besoin. Et justement, jusqu'à présent, il y a peut-être quelque chose qui était à l'intérieur de vous, au plus profond de vous, et vous avez du mal à le libérer. Et aujourd'hui, justement, il y a un message d'apaisement, un message de tranquillité qui va vous permettre de faire la paix avec cette situation. Je pense que vous avez un message à faire passer à une personne ou à plusieurs personnes qui vous entourent. Ce sont des choses que vous avez ressenties à l'intérieur de vous, que vous avez gardées en vous et qu'aujourd'hui vous avez la possibilité de dire. Parce que j'ai ce sentiment que vous avez vécu une situation dont vous êtes reproché certaines choses mais qui ne vous appartenaient pas. Donc il y a pu y avoir des reproches, il y a pu y avoir un déséquilibre qui peut être encore présent à l'heure d'aujourd'hui. Et par rapport à ça, vous avez envie de recevoir de nouveaux messages, de recevoir de nouvelles énergies pour pouvoir avancer. Relation karmique et message d'alerte. Donc effectivement, c'était peut-être une relation qui revenait du passé. Peut-être que vous avez eu des messages importants à recevoir par rapport à une personne que vous avez le sentiment d'avoir déjà connue et que vous avez déjà connue. Et il y a eu quelque chose, il y a eu des sentiments qui ont été gardés à l'intérieur de vous, ou peut-être que cette personne a gardé des sentiments en elle jusqu'à présent, parce qu'il y a eu des incompréhensions, il y a eu des doutes, il y a eu des reproches, et qu'aujourd'hui, vous vous libérez de cette situation, vous vous connectez au message des anges, au message de l'univers, pour pouvoir faire avancer la situation. Vous retrouvez du calme, vous retrouvez de l'apaisement, vous arrivez à vous ressourcer intérieurement. Vous avez ce sentiment, en tout cas, qu'une situation ne vous appartenait pas. C'est vraiment ce sentiment-là. Et à l'heure d'aujourd'hui aussi, vous pouvez le ressentir. C'est comme quelque chose qui est apparu dans votre vie, mais qui ne
coïncidez pas avec votre énergie. Donc ici, vous êtes en train de lâcher prise, vous êtes en train de vous apaiser justement par rapport à ce qui ne vous appartient plus ou ce que vous devez laisser au passé aussi. Il y a vraiment ce sentiment de libération par rapport au passé également. Voilà ce qui ressort au niveau des messages. Alors maintenant, on va voir au niveau sentimental, ce qui se passe pour vous au niveau amoureux. Alors, nous avons resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, soyez positifs, les amis, croyez en vous. On a le mariage, donc on a peut-être ici le fait d'avoir foi dans un engagement, le fait d'y croire, de ne pas abandonner, de vraiment garder des énergies positives par rapport à ce qui peut se présenter à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages ? À la coupe, nous avons traité les problèmes familiaux et nous avons les enfants. Donc il y a peut-être ici quelque chose qui bloque en rapport avec la famille. Peut-être que vous traversez une étape en rapport avec la famille. On a aussi les enfants. Donc on peut avoir quelque chose qui est en lien aussi avec votre enfant intérieur que vous ressentez. Il y a une envie de s'ancrer, il y a une envie de se libérer des tracas, des soucis, particulièrement en rapport avec la famille. On vous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents et votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc soit vos enfants, soit les enfants de la personne de votre cœur ou vos enfants. Il y a vraiment quelque chose ici qui ralentit, peut-être en tout cas lié à la famille. Principalement, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors, on va voir quel message vous pouvez recevoir au niveau amoureux. Nous avons la codépendance. C'est une carte qui ressort quand même pas mal actuellement. Il y a une dépendance. Alors, ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance à une situation et justement, vous êtes en train de faire ce travail de libération. En tout cas, il y a des dépendances qui affectent votre vie sentimentale et qui ralentissent l'évolution de votre vie amoureuse. Alors ça peut être aussi des dépendances à d'autres substances. Peut-être que vous êtes dans une emprise par rapport à ça, vous avez du mal à vous libérer, vous avez du mal à retrouver votre place, à retrouver votre équilibre, justement par rapport à cela. Nous avons la lune de miel, nous avons le mariage, nous avons la séparation. Nous avons attiré votre âme sœur, nous avons la réconciliation et nous avons gardé l'esprit ouvert. J'ai l'impression qu'il y a une forme de dualité. À la fois, on est peut-être en phase importante sur le plan amoureux. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une phase de séparation. On vous parle quand même de réconciliation, hein, c'est ce qui ressort ici. Je pense que c'est une relation qui peut être déjà très forte hein, sur le plan amoureux. On vous dit de garder l'esprit ouvert, d'être attentif, attentive à ce qui peut se présenter à vous. Il y a certainement des moments beaucoup plus doux, des moments beaucoup plus légers qui vont arriver. Et pour beaucoup, j'ai l'impression que vous traversez soit une phase de libération, soit une phase de séparation qui est assez importante. Par rapport à ça, on vous dit possiblement des retrouvailles. On vous dit que vous avez la possibilité aussi d'attirer votre âme sœur, d'attirer des changements dans votre vie amoureuse, mais surtout de rester attentif à ce qui peut se présenter à vous. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, finances et carrière et engagement. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui est en dualité parce que vous doutez ici de l'amour que vous pouvez vous porter aussi. On a un engagement et on a aussi cette notion de travailler sur les dépendances, quelles qu'elles soient, pour pouvoir se sentir enfin libre, pour pouvoir se détacher des obstacles et des blocages. On peut nous montrer effectivement que vous allez retrouver une personne et que vous allez vous engager avec cette personne-là. Ça peut être aussi des retrouvailles assez fortes. En tout cas, il y a ces questionnements par rapport à un lien qui a été rompu. Il y a des doutes, il y a des remises en question. On vous dit vraiment de garder espoir dans une situation. Il y a des changements qui peuvent arriver aussi vers vous. Alors, on va voir également pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Vous avez la tromperie, ça ressort aussi beaucoup. Hein. Traiter les problèmes familiaux, cela vaut la peine d'attendre. Exprimer votre amour. Codépendance aussi, donc pour les personnes célibataires, il y a peut-être une dépendance. Il y a une difficulté à se libérer peut-être d'une trahison qui vous a beaucoup marqué. On a quand même des soucis par rapport à la famille, des tracas qui peuvent être présents. On vous dit cela vaut la peine d'attendre. Donc il y a une attente qui va pouvoir être bénéfique. Peut-être que vous êtes dans une période de prise de recul, d'analyse aussi d'une situation.
Et j'ai ce sentiment qu'il y a une libération qui se fait, soit par rapport à une trahison, soit par rapport à quelque chose où vous avez été énormément déçu. En tout cas, il y a ce travail qui va pouvoir se faire. On vous dit aussi qu'il y a une libération par rapport à la famille. Il y a une attente en rapport avec la famille, par rapport à des proches qui sont importants pour vous. On vous dit cela vaut la peine d'attendre. Donc cette attente va pouvoir donner suite à quelque chose de nouveau. Je pense que cette attente aussi est bénéfique pour pouvoir libérer des sentiments. On vous dit exprimez votre amour. Donc vous allez pouvoir dire quelque chose, dire ce que vous avez sur le cœur, exprimer votre amour aussi aux personnes qui vous entourent et pouvoir aussi transformer la situation sur le plan amoureux, transformer les choses, avoir une nouvelle énergie, pouvoir libérer vraiment les émotions que vous ressentez en vous. Mais en tout cas, ce qui est sûr avec la tromperie ici, c'est qu'il y a ce travail en profondeur qui se fait par rapport à une trahison, par rapport à des mensonges où vous aviez le sentiment qu'une personne cachait certaines choses aussi. Donc on a vraiment une attente qui est suivie de quelque chose de nouveau par la suite. Alors, on va voir aussi pour les autres situations sentimentales ce qui se passe pour vous. Vous avez apprenez à vous connaître mutuellement, sentiments romantiques, exprimez votre amour et attraction. Donc là, on a de l'attirance pour une personne, mais pas seulement. On peut avoir déjà des sentiments qui commencent à se mettre en place, qui commencent à s'ouvrir. Vous avez la possibilité de vous découvrir l'un et l'autre et de pouvoir exprimer ce que vous ressentez à cette personne. Je pense que c'est un moment ici pour aller plus en profondeur par rapport à une relation, pour vraiment plonger à l'intérieur de vous et en savoir plus sur cette personne, découvrir vraiment qui est cette personne, quelles sont ses énergies intérieures. Et il y a énormément d'amour qui va pouvoir se déployer. On a quand même l'attraction, on vous dit attention au drapeau rouge, libérez-vous. Encore une fois, on vous invite à cette libération. Peut-être que parce que c'est ce qui ralentit votre évolution sentimentale, peut-être que vous êtes bloqué par une dépendance ou par une situation en particulier. Vous avez vraiment envie d'apprendre à vous découvrir l'un et l'autre, vous découvrir. Donc je pense que pour beaucoup, il y a déjà une attirance pour une personne où il y a déjà quelque chose de fort qui se passe dans votre vie amoureuse qui amène énormément de sentiments, énormément d'émotions. Ici, on vous dit exprimez votre amour, c'est important, lancez-vous, faites le premier pas. Peut-être que vous doutez, est-ce que vous devez faire le premier pas par rapport à votre vie sentimentale? On vous confirme, on vous dit vous pouvez faire le premier pas par rapport à quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous, des sentiments qui sont déjà présents. Donc voilà ce qui se passe au niveau amoureux pour ce tirage sentimental. On va voir au niveau des breloques, quels sont les messages aussi. Alors, ici, on a la protection au niveau du foyer. Donc, vous allez peut-être recevoir des signes. Vous êtes protégé, en tout cas, par rapport à ce qui peut se passer dans votre foyer. Au niveau d'un voyage, on a peut-être ici des confusions, des doutes, mais il y a quand même un déménagement qui ressort. Il y a du changement, donc peut-être une période de doute, mais qui est seulement passagère. Et on nous parle vraiment de changements qui vont arriver à vous. Au niveau amical, on a le livre, donc on a peut-être des secrets, des choses qui vont pouvoir être révélées, mais ça parle aussi d'apprendre à se découvrir, de se révéler à l'autre. On a aussi sur le plan amoureux peut-être une attente et on a des nouvelles qui sont en chemin avec le cavalier. Ça peut être aussi la visite d'une personne que vous attendiez. Ça ressortait aussi dans le Petit Lenormand. Au niveau central, on a le nombre 11 ici, donc il y a des synchronicités, il y a énormément de signes qui viennent vers vous. C'est un chiffre maître, donc il y a énormément de messages qui vont pouvoir arriver directement à vous. Au niveau professionnel, on a de l'énergie, on a une envie d'avancer, on a de la volonté qui ressort aussi énormément. Et au niveau financier, on a le signe du taureau et le signe du scorpion. Donc il y a peut-être des négociations ici entre vous et une autre personne. On parle aussi de signes et de synchronicité qui vont pouvoir arriver. Il y a quand même un poids, il y a quand même une certaine charge qui peut ressortir au niveau des finances. Et ça me parle principalement de quelque chose qui doit être réglé de manière assez importante. Voilà les messages pour vous. On va passer maintenant les amis au message des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre 3 pierres, entre l'angélite, la pierre de lune et enfin la cornaline. Donc vous pouvez désormais commencer à faire votre choix et on va voir les messages qui ressortent pour vous.
Alors, pour l'angélite, pour la pierre de lune et pour la cornaline. N'hésitez pas à prendre le temps nécessaire pour pouvoir faire votre choix. Alors, on commence avec l'angélite. L'angélite, c'est la pierre des anges, donc elle permet de recevoir des synchronicités, de recevoir des signes de l'au-delà, de pouvoir être guidé par les anges. Vous avez consommation responsable. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Donc voilà pour ce premier message. Pour le second message, vous avez la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre d'intuition, de féminité. Ça aide aussi lors des moments de grossesse. C'est une pierre qui est très très importante au niveau intuitif. Alors, aliment énergétiquement pur, quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et votre vibration, ce qui attirera à vous de meilleures occasions et des relations bienfaisantes. Donc on a quand même deux messages qui sont très reliés ici. Et enfin, on va voir le message pour la cornaline. La cornaline, c'est une pierre qui aide à trouver de nouvelles idées, donc au niveau créatif, si vous avez le sens artistique justement et que vous cherchez de nouvelles idées. Mais c'est aussi une pierre qui amène beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Vous avez financement fructueux. Votre idée est d'inspiration divine et est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu qui vous l'a offerte. Ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous aurez accès à du socio-financement, à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. Donc voilà pour ce dernier message. En tout cas les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.